Bien-aimés dans le Seigneur, ce bref enseignement est intitulé « Révérend, Marie est vivante ». Je réponds donc à n'importe quel révérend de par le monde. Révérend, avec la Bible, vous dites qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. 1 Timothée 2,5. Je suis d'accord avec vous, car Acte 4,12 dit « Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Jésus est l'unique médiateur, en ce sens qu'il est l'unique qui est mort pour nous sur la croix, l'unique qui nous a sauvés, l'unique dont le sang nous purifie. Mais lorsqu'on dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur, qu'il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné pour nous sauver, on n'exclut pas, on n'annule pas, on n'abroge pas le principe, le ministère de l'intercession. Parce que sur base de 1 Timothée 2,5, Acte 4,12, à vous entendre parler, il n'y a plus d'intercesseur. Personne ne peut prier pour son frère. Parce que Jésus est l'unique médiateur. Et c'est sur base de 1 Timothée 2,5 et Acte 4,12 que vous dites que Marie ne peut pas prier pour nous. Parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Vous faites du coq à l'âne. Ici, on parle de la médiation de salut. Un seul qui est mort pour nous. Un seul qui nous a réconciliés avec Dieu. Un seul qui a pris notre place. Un seul qui s'est chargé de nos péchés. Et dire qu'il y a quelqu'un qui peut prier pour nous, c'est deux choses différentes. Dans la prière du Je vous salue Marie, nous les catholiques nous disons Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Nous sommes dans l'intercession. Et même si nous sommes dans la médiation, c'est une médiation courante et non une médiation concurrente. Parce que si Jésus sauve et que tel qu'il est, tel nous sommes, nous sauvons aussi. Moi que vous voyez ici, je sauve les âmes. Alors que je ne suis pas mort pour ces âmes sur la croix, je les sauve. C'est la Bible qui le dit. Jacques 5, 20. Commençons à 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc, quand je ramène un pécheur, quelqu'un qui était plongé dans le mal, dans le péché, je le ramène à Jésus-Christ. Je l'ai sauvé. J'ai sauvé cette âme et j'ai couvert une multitude de péchés. C'est la Bible qui le dit. Jacques 5, 19 à 20. Donc, vous et moi, nous sauvons les âmes. Donc, mais notre médiation loge à l'intérieur de celle du Christ. Ce n'est pas une médiation qui vient concurrencer celle du Christ, c'est une médiation qui vient concourir à celle du Christ. Ce sont des choses élémentaires. 1 Corinthiens 7, 16 dit la même chose, parlant du couple mixte. Donc, nous sommes un peuple des sauvés par Jésus-Christ, mais des sauveurs les uns des autres. 1 Corinthiens 7, 16. Que dit le texte? Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Là, on parle d'un couple mixte. On dit, dans un couple, il y a un homme qui croit et la femme qui ne croit pas. Ils ne doivent pas se séparer. Parce que l'homme croyant sauve sa femme et la femme croyante sauve son mari incroyant.
Donc nous sommes un peuple de sauveurs. Donc au sujet de la médiation, Jésus est l'unique médiateur, l'unique sauveur qui est mort pour nous. Et même là, tout en étant l'unique sauveur, nous sommes des petits sauveurs à l'intérieur de Jésus parce que nous pouvons nous sauver les uns les autres. Mais même en nous sauvant les uns les autres, nous n'allons pas mourir sur la croix. Bon, je peux mourir pour mon frère, mais mourir de la mort qui va sauver l'humanité, non. Nous ne pouvons pas, mais nous pouvons sauver en Jésus-Christ. Ce sont des textes de la Bible. Je suis un sauveur d'âme. Pas seulement un gagneur, un sauveur. Et je couvre une multitude de péchés. Jacques 5, 19 à 20. 1 Corinthiens 7, 16. Donc ici, nous sommes dans l'affirmation du ministère de l'intercession. Et nous voyons que bien que Jésus soit l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, la Bible ne supprime pas le ministère d'intercession. Lisons Jacques 5, 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Jésus est l'unique médiateur, mais il y a des anciens qui prient pour. Jésus est l'unique médiateur, mais les anciens peuvent prier pour. En loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, a une grande efficace, a une grande force et foudroyante. Nous sommes là dans Jacques 5. Le principe d'intercession est maintenu. Nous pouvons prier les uns pour les autres. Jésus est l'unique médiateur, mais nous prions les uns pour les autres. Jésus est l'unique médiateur, mais nous nous sauvons à un certain niveau les uns les autres. C'est dans la Bible. Je suis dans la Bible. Je ne sais pas ce que dit votre Bible, mais la mienne dit, priez les uns pour les autres, que les anciens prient pour celui qui est malade. Marc 16, 18. Jésus ressuscité, avant de monter au ciel, dit à ses apôtres, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Jésus est l'unique médiateur, mais nous imposons les mains aux malades. Le fait pour nous d'imposer les mains aux malades ne supprime, n'annule en rien ou ne combat pas l'unique médiation du Christ. Or, quand nous prions pour les malades, nous nous mettons entre eux et Dieu. Nous sommes au milieu, nous sommes des petits médiateurs. Mais notre médiation n'est pas concurrente à celle de Jésus-Christ, elle est simplement concurrente. Elle contribue. Jésus nous utilise pour exercer son unique médiation. C'est ainsi que nous imposons les mains aux malades. Jésus est l'unique sauveur qui nous a donné le pouvoir d'être des médiateurs entre lui et les hommes. Des médiateurs pas contre le Christ, mais des médiateurs avec et aux côtés du Christ. Donc ne trompez pas les gens avec « Oh, il y a un seul médiateur ». Ça signifie donc on ne peut plus prier pour les gens. Non, il y a un seul médiateur, vous priez pour les gens. Il y a un seul médiateur, vous avez un ministère. Il y a un seul médiateur, mais vous continuez à prêcher. Comment vous prêchez alors qu'il y a... S'il y a un seul médiateur, donc nous tous, nous supprimons tout. Il n'y a plus de prédication, il n'y a plus d'intercession. L'unique médiateur, c'est Jésus-Christ. Quel est le catholique qui vous a dit que Marie prend la médiation de salut de Jésus-Christ? Personne n'a dit ça. Nous, dans la prière, nous disons que Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. C'est clair. Elle prie pour nous. Vous dites, révérend, que Marie ne peut pas prier pour nous. Vraiment. Et qu'a-t-elle fait aux noces de Cana?
Au noces de Cana, ce fut la grande fête. Mais à un certain moment, le vin manqua. Qu'est-ce qui va se passer? C'est Marie qui va voir le Christ. C'est Marie qui intercède. Et Jésus cède. Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Mais là, la Bible démontre la puissance de l'intercession de Marie. Alors que le temps de Jésus n'était pas encore arrivé. Jésus va opérer son premier miracle. Nous devons lire la Bible en homme spirituel. Comment au premier miracle de Jésus, Marie est là? Comment le premier miracle de Jésus, Marie intervient? C'est un hasard? Comment? Expliquez-moi comment. Expliquez-moi, vous qui parlez avec Dieu, vous qui êtes les conseillers de Dieu, dites-moi comment expliquer que, comme par hasard, Marie est là et c'est elle qui provoque les miracles. Parce que c'est elle qui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répond que mon heure n'est pas encore arrivée. Qu'y a-t-il, femme, entre toi et moi? Mais il réalise le miracle. Ce fut le premier signe de Jésus et les disciples crurent en lui après avoir vu ce miracle. Le tout premier, Marie était là. Et elle sera encore là à la fin. Elle est mise donc en Jean 2 au début de l'évangile de Jean. Et Jean, c'est un symboliste. Donc c'est l'aigle de Patmos. Ce n'est pas pour rien qu'il met Marie au matin de l'évangile et à la fin. Donc Marie, on la trouve en Jean 2 et on la trouve en Jean 19. Et en Jean 19, on dit quand l'heure de Jésus est arrivée, Jésus dit, fils, voici ta mère. Là, c'est un autre sujet. Mais disons, arrêtons-nous seulement ici. Marie a intercédé aux noces de Cana. Elle est la première dans le monde chrétien, la première des personnes qui a intercédé auprès de Jésus. Dans la Bible, la première personne qui demande à Jésus de faire pour d'autres, c'est Marie. Ça, c'est l'histoire. On ne peut pas annuler ça. Même si vous êtes contre Marie, mais retenez quand même, appelez les groupes d'intercesseurs de votre église, groupe d'intercession Marie, aux noces de Cana. Parce qu'elle est la première. Mais vous voulez supprimer cette histoire, c'est de l'histoire biblique, c'est la parole de Dieu. Le premier miracle de Jésus a été produit par Jésus. Mais Marie en est la provocatrice. Ça, c'est l'histoire, on ne peut pas changer. Mais ça vous gêne. Et le premier miracle, c'est transformer l'eau en vin. Voilà encore un autre petit élément qui vous gêne. Vous aurez voulu que Jésus changeât le vin en eau. Mais Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie, changea l'eau en vin. Apocalypse 23. Et la mère rendit les morts qu'elle gardait. La mort et la déesse rendirent les morts qu'ils gardaient. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc on dit à un certain moment, la mère, des gens qui sont morts dans la mer rendra les morts. Mais vous comprenez clairement ici, dans les deux textes, il s'agit de la résurrection de la chair, de la résurrection des corps. Parce que, révérend, j'ai beaucoup d'autres textes de la Bible qui montrent que quand les enfants de Dieu meurent, leur vie ne s'arrête pas là. Ils sont nombreux ces textes. Vous connaissez certainement Matthieu 22, 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous arrêtez là-bas. Ça, c'est la version de Matthieu. Mais lisons la version de Luc. Luc 20, 38. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Luc ajoute, car tous, pour lui, sont vivants. Donc le texte qui dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Ce n'est pas pour dire que, oh Dieu n'a que faire avec ceux qui ont quitté cette vie. Non. Luc 20, 38, il dit, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants, car tous vivent pour lui. Et le contexte du texte nous permet de bien le comprendre. On vient avec cette histoire alambiquée de la femme aux 7 maris. Oh, il y avait une femme qui avait été mariée à 7 frères. Bon, maintenant,
quand il y aura la résurrection comme tu l'enseignes Jésus, qui sera le mari de cette femme? Jésus leur dit, mais vous ne comprenez pas les Écritures. Vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Les Écritures disent quoi? Quand Dieu apparaît à Moïse, il se présente à lui en disant, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est-à-dire, Dieu dit, Jésus interprète et dit, quand Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire que pour lui, d'une manière ou d'une autre, Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Parce que Dieu ne peut pas se targuer d'être le Dieu de ceux qui n'ont plus de vie. C'est-à-dire que c'est lui qui dit, Dieu quand il dit, je suis le Dieu d'Abraham, Abraham la vie. Je suis le Dieu d'Isaac, Isaac la vie. Je suis le Dieu de Jacob, Jacob est vivant. C'est pourquoi Dieu peut se dire, leur Dieu. Là, c'est la question posée à Jésus pour lui montrer que la résurrection est impossible. Et Jésus évoque ce texte d'Exode 3. Quand Dieu se présente à Moïse, il se présente comme le Dieu des vivants et des morts. Parce que il cite Abraham, Isaac et Jacob qui en ce moment-là étaient déjà morts. Mais le texte dit, Dieu est leur Dieu. C'est-à-dire, si Dieu, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, Jacob et Abraham et Isaac sont vivants. Bien qu'ils sont dans des tombes, leur corps du moins. Parce que dans la parabole, quand il parle du riche et du pauvre Lazare, là, Abraham est là. Les gens qui meurent vont dans le sein d'Abraham. Ce n'est qu'une parabole, mais elle est indicative. Là, c'est Matthieu 22, 32. Quand vous lisez la version mathéenne, complétez-la avec la version lucanienne. Luc 20, 38. Révérend, Jean 11, 25, 26. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est la Bible. Vous lisez ça, vous lisez notre texte. Vous avez quelle version de la Bible? Ma Bible dit que celui qui vit et croit en Jésus ne meurt jamais. Vous lisez quelle Bible? Oh Marie, votre mari là est déjà morte. Mais Marie a-t-elle cru en Jésus? Oui. C'est elle la première. Parce qu'au noces de Cana, Jésus est un célèbre inconnu. C'est elle qui est venue, qui a dit, ils n'ont plus de vin. Elle croyait en lui. Parce que si vous allez à une fête de mariage avec votre maman et qu'il n'y a plus à boire, votre maman ne va pas venir vous voir, vous, pour que vous puissiez résoudre ce problème. Si Marie est venue voir Jésus, c'est qu'elle croyait en sa puissance. Et elle croyait notamment en Genèse 49, où on dit que quand le Shiloh viendra, il y aura abondance de vin. Et Marie remarque, le Shiloh est là, mais il n'y a que de l'eau. Il dit non, Jésus, ils n'ont plus de vin. C'est-à-dire, tu es le Shiloh, transforme l'eau en vin. Mais vous ne connaissez pas ces écritures. Et vous êtes des docteurs et vous prêchez. C'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Là, vous vous arrêtez là-bas. Mais il ajoute, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Donc, quand nous appelons, disons, les morts, quand nous appelons les chrétiens morts, c'est par infirmité du langage. Un chrétien ne meurt pas. Dans la Bible, on dit, le chrétien dort. Passe de ce monde au Père. C'est ça. Jésus est passé de ce monde à son Père. Ce n'est pas fini, révérend. Révérend, avez-vous quelle version? Et j'ai préféré prendre la version de Louis II pour éviter tout problème qu'on a. L'abbé là avait sa version. J'ai votre version. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Ça c'est Paul. Paul dit que tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Voilà la définition de la mort, la définition chrétienne de la mort. Mourir pour un chrétien, c'est quitter ce corps pour demeurer auprès du Seigneur révérend. Avec tout respect. Quitter
ce corps, et c'est la Bible, vous lisez ça, vous ne lisez pas ça dans vos églises. Chers frères qui avaient quitté l'église, est-ce qu'on vous dit ça? Que mourir, c'est quitter le corps pour demeurer auprès du Seigneur. Ce n'est pas fini, révérend. Colossiens 3, 3 à 4, là on dit même que vous êtes tous morts. Le texte est intéressant. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ. Donc on dit vous êtes morts. Bon, c'est fini. Ah donc nous sommes tous morts. Donc nous qui disons là, oh les autres là sont morts. La Bible, Colossiens 3, 3 à 4 dit que tous nous sommes morts et notre vie est cachée avec... Nous sommes morts, mais notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc tel qu'on marche là, nous sommes déjà morts. Mais notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je ne m'arrête pas là beaucoup, mais je descends à un autre texte. Philippiens 1, 21. Révérend, c'est toujours dans votre Bible. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je dois lire Philippiens 1, 21 là, dans son intégralité, pour que vous puissiez comprendre. Parce que, mes frères, on ne vous lit pas ces textes. On ne vous lit pas ces textes. L'Église catholique a lu et médité ces Écritures, car elle est l'instrument que Dieu a utilisé pour donner au monde la Bible. Philippiens 1. Et je vous montre par ma démonstration que c'est nous. C'est nous. La Bible, c'est l'album de notre famille. Regardez avec quelle aisance je suis en train d'expliquer. Philippiens 1, 21. Le texte est là. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors il dit, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Mais je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Donc Paul dit que ce qui est meilleur pour un chrétien, c'est de s'en aller pour rester avec le Seigneur. C'est-à-dire c'est de mourir. Or nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous considérons la mort comme un malheur. Paul dit ici qu'il préfère mourir. Parce que mourir c'est le meilleur parti. C'est la meilleure part qu'il puisse avoir. Parce que quand il meurt, il s'en va demeurer auprès du Seigneur. Donc ceux qui sont morts, d'après Philippiens 1, 21 et suivant, d'après 2 Corinthiens 5, 6 à 8, sont auprès du Seigneur. Et Paul dit, en Philippiens 23, il dit que c'est ça le meilleur. Mais restez, il ajoute, mais restez avec vous pour vous prêcher la parole, ça c'est le nécessaire. Mais le meilleur, c'est aller demeurer auprès du Christ. Révérend, vous avez quelle Bible? Je ne sais pas ce que dit votre Bible, mais ma Bible dit, Hébreux 12, 1, 18 à 24, dit ceci. Après avoir présenté les héros de la foi, en Hébreux 11, on a présenté les héros de la foi. Je cite les dernières lignes. Hébreux 11. Qu'est-ce qu'on dit là? Hébreux 11, 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler des Gédéon, des Barak, des Samson, des Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Nous sommes là à la fin du 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux. 12. Il conclut, après avoir présenté les héros de la foi, il conclut, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il dit que nous, tels que nous sommes là, nous les chrétiens, nous sommes environnés, entourés par une grande nuée de témoins. Les témoins là, les Gédéon, les Barak, les Samson, les Jephthé, nous entourent. Nous sommes entourés par eux. Ce sont les témoins qui nous entourent. Alors il dit, puisque ces gens-là nous entourent, rejetons
tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Là, vous n'allez pas bien comprendre. Voilà pourquoi je vous ajoute directement 18 à 24. Qu'est-ce qu'il dit 18 à 24? Il dit ceci. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pourrait toucher. Là, il compare la vision du mont Sinaï à la vision du mont Sion. Il dit le Sinaï représente l'Ancien Testament. Le mont Sion représente le Nouveau Testament. Et il dit, parce que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. L'épiphanie de Dieu au Sinaï, c'était une épiphanie terrifiante. Il y avait du feu, il y avait de la fumée, il y avait des trompettes, des tonnerres. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Ça, il explique la manifestation de Dieu, l'épiphanie de Dieu au mont Sinaï. Nous sommes dans Exode 19, Exode 20. Maintenant, il va expliquer l'épiphanie de Dieu dans le Nouveau Testament. Soyez attentifs et suivez-moi. 22. Mais vous vous êtes, il dit 18, vous ne vous êtes pas approchés. Il dit non, non, ici ce n'est pas le Sinaï. Le Sinaï, il y avait la peur. Au Sinaï, il y avait des choses terribles. Il y avait de la fumée, des tonnerres. Dieu a parlé à travers les tonnerres. Mais vous vous êtes approchés de la montagne des Sion, de la cité du Dieu vivant. Vous êtes approchés de Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Donc dans le Nouveau Testament, nous nous approchons de la montagne des Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Nous nous approchons de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Donc, quand on est chrétien là, Hébreux 12, 1 dit, nous sommes entourés par une nuée de témoins. Maintenant on dit, en croyant en Christ, nous nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Les premiers-nés inscrits dans les cieux, c'est qui? C'est ceux qui sont morts, qui ont été les premiers, les prémices de Dieu. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Mais ceux qui ont suivi après, sont ceux-là, inscrits dans les cieux. Mais ce n'est pas encore clair. Continuons, ça va devenir clair. De l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Nous nous sommes approchés du juge qui est le Dieu de tous. Là, tout le monde est d'accord. Oui, nous sommes approchés du juge. Dieu est le juge qui est le Dieu de tous. Attention maintenant. Nous nous sommes approchés des esprits des justes parvenus à la perfection. Quand on est chrétien, en s'approchant du Christ, on s'approche des esprits des justes parvenus à la perfection. Nous nous sommes approchés des esprits des justes. Alors vous êtes de l'église de réveil. Comment vous vous approchez de l'esprit des justes parvenus à la perfection? Comment vous vous approchez d'eux? Et on dit, ils nous entourent. Ils nous entourent comment? S'ils sont dans les tombes. Ils nous entourent. La nuée des témoins nous entoure. Et nous, puisque on dit quand quelqu'un est mort, vous dites ça. Quand quelqu'un est mort, pour lui c'est fini. Mais ici, nous nous sommes approchés d'eux. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc ces gens-là que vous déclarez morts, que vous déclarez dans les tombes, ce sont leurs corps qui sont dans les tombeaux. Mais leurs esprits sont déjà parvenus à la perfection. Ils sont les premiers-nés inscrits dans les cieux. Et puis on dit, nous nous sommes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà.
le monde dans lequel le chrétien entre. Quand on est chrétien, on entre dans ce monde-là. En s'approchant de Jésus-Christ, on s'approche des anges, on s'approche des saints, on s'approche des esprits des justes parvenus à la perfection. C'est-à-dire, quand c'est juste là, les Jephthé, les Abraham, les Moïse, tous ceux qui sont morts, leurs corps, on peut les trouver dans les tombes. Mais leurs esprits sont déjà parvenus à la perfection. Et lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on s'approche de tous ces gens-là. C'est une nuée de témoins qui nous entoure. C'est ainsi que l'Église catholique est logique avec elle-même. Dans le Confiteor, on dit, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Et on dit, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères. Donc l'Église catholique ne parle pas seulement de la Vierge Marie. Si nous parlons surtout de la Vierge Marie, c'est en vertu du rôle éminent, unique qu'elle a joué. C'est ainsi qu'on parle plus d'elle. C'est avec elle que Dieu commence le Nouveau Testament. Oui, l'ange va chez Marie. Quand Dieu décide de mettre en pratique sa promesse de Genèse 3,15. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Quand Dieu a voulu mettre en pratique cette protévangile, il a envoyé son ange chez une fille nommée Marie, chez une vierge nommée Marie. Et l'ange est arrivé là, il a dit, Kaire ke karitomene, réjouis-toi, comblé de grâce. Ainsi l'histoire a commencé. Jésus est venu dans ce monde et tu as cru en lui, tu prêches et le reste. Donc nous nous approchons des esprits des justes parvenus à la perfection. Révérend, vous êtes maître et vous ignorez ces rudiments connus même de nos ancêtres et chantés par le Sénégalais Birago Diop. Il faut laisser la chair à Birago Diop. Birago Diop, nous avons étudié ça aux humanités. Il a dit, les morts ne sont pas morts. Révérend Birago Diop vous dit, écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, écoute dans le vent, le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Les morts ne sont pas morts. Après, il dit, ah, ça c'est Birago Diop. Mais oui, la Bible dit la même chose. J'ai déjà montré des versets, mais j'en montre encore. J'en ai trois témoins qui vont dire que les morts ne sont pas morts. Révérend, vous avez déjà prêché sur 1 Samuel 28, 11 à 20. Le prophète Samuel est mort. On l'a déjà enterré. Saül est en difficulté, entouré par des armées étrangères. Il ne sait plus à quel saint se vouer. Il n'écoutait pas. Du vivant de Samuel, il ne voulait pas écouter. Mais le roi Saül va penser, lui qui avait chassé les sorcières, toutes les femmes, toutes les personnes qui pratiquaient la divination, il les avait chassées de son royaume. Il va se souvenir qu'il y a une sorcière qui est restée à Andorre. Et il va aller là-bas. Et il va dire à cette femme d'invoquer pour lui Samuel. La femme va invoquer Samuel. Elle va apparaître dans la maison de cette sorcière. Et Samuel va prophétiser. Il va dire à Saül, tu vas mourir. Demain, toi et tes enfants, vous serez avec moi ici au Sheol. Et ce que Samuel a dit arriva. Le roi Saül va mourir ainsi que ses enfants. Samuel a parlé. Et il a prophétisé. Et la prophétie est arrivée. On l'appelle chez la sorcière pour montrer que ce n'était pas un esprit, ce n'était pas une supercherie, un mensonge. Quand la femme là, la sorcière, voit Samuel, elle crie. Elle dit que je vois quelqu'un monter comme Elohim. Samuel est mort, mais il monte comme Elohim dans la maison d'une sorcière. Les morts ne sont pas morts. Birago Diop avait raison. Birago Diop avait compris. C'est que toi tu ne comprends pas. Et tu lis la Bible. Et tu as le culot de prêcher la parole.
Les morts ne sont pas morts. L'exemple est là, dans la Bible. Donc, nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Samuel parle, prophétise. 1 Samuel 28, 11 à 20. Je ne lis même pas. Le texte est connu. Vous avez certainement déjà prêché sur là-dessus. C'est Samuel qui parle chez cette sorcière. C'est chez cette magicienne d'Andor. Est-il mort ou vivant? S'il est mort, comment prophétise-t-il? Et comment sa prophétie se réalise? Était-ce un fantôme créé par cette femme? Mais quel est ce fantôme qui viendrait parler de la part de Dieu? Qui apparaîtrait à cette sorcière comme Elohim. Parce que c'est ce qu'elle dit. Je vois quelqu'un monter comme Elohim. Et Saül en aura pour son compte. La femme dit, je vois un Dieu qui monte de la terre. C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. On dit que dans la culture juive, quand on appelait quelqu'un dans les maisons des sorciers, là, il apparaissait tête en bas, jambes en l'air. Et il apparaissait souvent nu. Et lui, voilà quelqu'un qui monte comme un Dieu et qui est habillé. Elle crie et dit, ça je n'ai jamais vu. Quand j'appelle les gens ici, ils viennent ici soumis. Mais celui-ci vient comme un Dieu. Il vient comme Elohim. Révérend, laissez votre cher Abirago Diop. Il comprend les choses mieux que vous. 2 Rois 13, 20 à 21. La Bible dit, Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Révérend, vous me citez pour la Bible qui dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Mais ici nous avons le cas avec Élisée, qu'il y a des hommes de Dieu morts, entre guillemets, sont plus importants que certains vivants. Il y a des lions morts qui sont plus que des chiens vivants. C'est le cas d'Élisée, il est mort. Mais ses ossements agissent. Les ossements ici, c'est les restes d'Élisée agissent. Ressuscitent un mort. Ça nous permet de comprendre qu'il y a autre chose. Au-delà de nos affirmations, il y a autre chose. De nos affirmations sur les morts. Nous avons beaucoup d'ombre sur les morts. Parce qu'ici, les ossements, comment Dieu a-t-il permis ce jour-là que les ossements d'Élisée puissent ressusciter un mort? Puissent ressusciter un mort. Donc, un ancien cadavre qui ressuscite un nouveau. Au temps de Samuel, il y avait des prophètes. Il y avait des gens qui étaient des hommes de Dieu. Personne n'a pu dire à Saül la vérité. Saül est allé chercher la vérité auprès de celui qui était déjà mort. Géasi était là, non? Il était le disciple d'Élisée. Mais il n'a pas aidé cet homme-là, même enterré. C'est quand on l'a enterré et qu'on avait peur de ces troupes qui les attaquaient, les Moabites, ils ont fui. Et le cadavre a roulé de lui-même jusqu'à toucher les ossements d'Élisée. Et ce cadavre est revenu à la vie. Étonnant. Les morts ne sont pas morts. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Élisée était déjà mort. Et comment ces ossements ont-ils ressuscité un mort? Oh, votre mari est morte. Oui. Si elle est morte, peut-être comme Élisée. Si elle est morte, peut-être comme Samuel. Oui. Oui. Mais dans le Nouveau Testament, je donne un troisième témoin. Apocalypse 6, 9 à 11. On ne vous prêche pas sur ce genre de textes. On vous les cache. On saute dessus à pieds joints. Apocalypse 6, 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes. Ah bon? Les âmes de ceux qui avaient été immolés. Ah bon? Il voit les âmes. On l'ouvre le 5e sceau. Il voit les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ah bon? Il a vu les âmes de ceux qui avaient été immolés. Et ceux qui avaient été immolés crièrent d'une voix forte. Ah bon?
gens immolés qui crient. C'est dans la Bible. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand Maître saint et véritable. Ça c'est l'adoration. Ils adorent Dieu. Ils l'appellent Maître saint et véritable. Jusque à quand tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ils font une prière, sont des morts. Les âmes des fidèles défunts, les âmes des martyrs prient, crient. Apocalypse 6, 9 à 11. L'ouverture du 5e sceau. Vous ignorez le mystère du 5e sceau. Et vous dites, vous êtes des églises spirituelles. Vous êtes des églises charnelles. Parce que pour vous, n'est vivant que celui qui se promène. Bon, physiquement. Bon, celui que vous voyez avec vos yeux charnels. Vous ne pouvez pas concevoir que au-delà du physique, il y a un monde. Vous ne concevez pas. Mais la Bible dit, Hébreux 12, j'ai lu ici. Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. De Jésus-Christ, médiateur d'une alliance fondée sur le meilleur. Nous nous sommes approchés des esprits des justes parvenus à la perfection. Quand il prie ainsi, nous sommes dans Apocalypse 6, 9 à 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelques temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ah, vous allez dire non, ils sont en repos. Donc laissez-les se reposer. Comme Samuel va dire à Saül, pourquoi tu viens troubler mon repos? Donc les saints sont dans les repos, ne troublons pas leur repos. Oui. Mais le repos de Dieu, c'est quoi? Le repos de Dieu, c'est quoi? C'est le sabbat. Et Jésus a violé le sabbat pour nous sauver. Si Jésus viole le sabbat pour nous sauver, donc leur repos peut être violé, peut être troublé. Saül trouble le repos de Samuel. Samuel dit qu'il trouble son parce que du vivant de Samuel, il ne voulait pas l'écouter. Mais dans leur repos, troublés dans leur repos, ils prophétisent. Troublés dans leur repos, leurs ossements ressuscitent les morts. Dans leur repos là, ils prient, oh jusqu'à quand? Et on leur donne des robes. Les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. C'est clair, sous l'autel au ciel, il y a des âmes qui crient d'une voix forte au Seigneur et que Dieu exauce. Avez-vous déjà prêché sur ces morts qui prient et à qui Dieu répond? Révérend, vous acceptez que Marie a intercédé aux noces de Cana et vous dites que ça s'arrête là. D'après vous, il n'y a que les vivants qui peuvent plaider pour les vivants. Mais vous êtes charnel, trop charnel même. Parce que votre définition de la mort et de la vie est toute charnelle. Je vous pose une question. Tous les vivants sont-ils vivants? C'est vrai, j'aime que ce genre d'enseignement soit donné sous forme d'un débat. Si je lui pose la question ici, dans un débat, tous les vivants sont-ils vivants? Oui. Tous les vivants ne sont pas vivants. Et tous les morts ne sont pas morts. C'est ce que la Bible dit. Luc 15, 32. L'enfant prodigue. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort. Il était mort comment? En s'éloignant de la maison du Père. En allant loin de son Père. Voilà la véritable mort pour un chrétien. Et mort, c'est lui qui est loin de Dieu. Donc on trouve des vivants qui sont morts, qui dirigent des églises, qui prient pour des gens, mais ils sont morts. Et les morts là parlent. Et ils injurient ceux qui sont morts dans le Seigneur. C'est-à-dire ceux qui sont vivants, ceux qui demeurent auprès du Christ. D'après Philippiens 1, 21, d'après 2 Corinthiens 5, 6 à 8. Ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il s'est retrouvé. La mort, la véritable mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Un vivant, entre guillemets, qui est séparé de Dieu est mort, car Dieu est la vie. Et celui qui est loin de lui est mort.
Apocalypse 3, 1. Écrivant à l'ange de l'église de Sardes, le Seigneur Jésus dit ceci. Voici ce que dit celui qui a le sept esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. L'ange de l'église de Sardes. Cette église-là était morte, mais elle se croyait vivante. Parce qu'aujourd'hui, c'est la chanson. Marie ne peut pas prier pour nous. Celui qui peut prier pour nous, c'est le pasteur tel, c'est la sœur telle, c'est le frère tel. Lui, comme intercesseur, il peut prier pour nous. Mais Marie, là, est morte. Oh frère, il y a des vivants qui sont des véritables cadavres ambulants. Et tu préfères que ces gens prient pour toi. Or la Bible, Jacques 5, 16 a dit, la prière du juste a une plus grande efficacité. 1 Timothée 5, 5 à 6, qu'est-ce qu'on dit? Celle qui est véritablement veuve, celle qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais la veuve qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Changez votre manière de voir qui est mort et qui est vivant. Par rapport à Élisée, tu es un mort. Parce que les ossements d'Élisée ont ressuscité un mort. Toi, tu as déjà ressuscité qui? Samuel a prophétisé, a dit la vérité au roi de son temps. Mort. Samuel mort lui dit la vérité. Quand on touche au roi, je deviens apolitique. Ton problème, c'est s'attaquer aux catholiques. Attaque-toi d'abord aux musulmans. Les pasteurs là qui sont forts, qui disent que sont des prophètes, attaquez-vous aux musulmans. Comme vous dites là. Parce que si vous dites l'église catholique est la salle d'attente de l'enfer, dites aussi ça de notre religion. Je ne cite pas parce que moi je n'ai pas cette habitude. Citez ces gens-là. Dites que leur religion là est la salle d'attente de l'enfer. On va voir si vous allez vous promener. Vous blaguez avec les catholiques parce que nous sommes doux. Mais allez attaquer ces gens-là. Nous on cite même Jésus. Eux sont contre Jésus. Vous ne les citez pas. Oh, nous sommes des prophètes. Je dois dire la vérité. Dites la vérité à ces gens-là. Dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité. Nous voulons entendre quelqu'un, un chrétien, qui attaque les musulmans. Parce que vous, oh, j'ai pris la statue, j'ai jeté le chapelet dans les installations. Dis aussi que tu as jeté le Coran. Dis. Dis seulement que j'ai jeté le Coran dans les installations. Dis ça. Dis ça. Tu parles du chapelet parce que les catholiques sont doux. Comme tu es fort là, jette aussi le Coran. On va voir. Et le courage. Vous êtes des prophètes, non? Faites ça. Voilà, on dit que la veuve qui est dans les plaisirs, qui demeure dans les plaisirs, est morte, quoique vivante. Donc la définition de la mort est transformée. Catholique, vous comprenez que vous êtes spirituel. Vous êtes spirituel. L'église catholique, ce n'est pas une église des charnels. Ce sont des gens qui comprennent, qui vont au-delà du physique. Tandis que nos frères qui se disent des églises de réveil sont tous charnels. Pour eux, il faut marcher, parler pour être vivant. Alors que nous comprenons que la vraie vie, c'est celle qui est en Dieu. Quelqu'un peut être mort, mais s'il est en Dieu, il est plus que vivant. Paul dit, la mort m'est un gain. Je veux aller, m'en aller et demeurer auprès du Seigneur. Je connais le dernier argument. Révérend, je connais ton dernier argument. L'argument des sectaires. De tout sectaire. Quand il est dans les cordes. Quand tu as pris les versets de la Bible. Avec un verset, tu lui as donné un uppercut. Un swing. Hein? Tu as donné toutes sortes de coups. Des maïgueries spirituelles. Avec les versets de la Bible. Quand il est dans les cordes, qu'est-ce qu'il va dire? Donnez-nous seulement un verset où un apôtre a dit, je vous salue Marie. J'allais dire une chose, mais je me réserve. C'est un manque de jugement notoire. Oh non, montrez-nous
Non seulement un verset où on voit des chrétiens de la Bible qui ont fait le Je vous salue Marie. Frère, si on va dans ce sens, toi tu vas tenir? Bon, moi je n'en ai pas. Mais je te pose aussi la question. Donne-moi un seul verset de la Bible où on a vu des chrétiens demander le mariage à Dieu. C'est dans vos églises vous demandez le mariage, non? Nabalae, Nabalae. Bon, quel est l'apôtre qui a demandé, qui a prié à quelqu'un pour que Dieu lui donne le mariage? Il n'y en a pas dans la Bible. Mais vous priez. Il n'y a pas de verset. Donnez-moi un seul verset de la Bible où un apôtre, un chrétien a payé la dîme. Saint Pierre, Paul paya la dîme. Pierre paya la dîme. Donc on ne peut plus payer la dîme. Mais la dîme vous prenez. Alors qu'aucun apôtre n'a payé la dîme. Les mariages vous priez. Alors qu'aucun apôtre n'a prié pour le mariage. Vous célébrez même le mariage. Montrez-nous un seul apôtre qui a béni le mariage. Il y a un apôtre qui a béni le mariage. Et ce que je dis ici, vous nous critiquez sur les réseaux sociaux. Montrez-nous un seul apôtre qui a prêché sur YouTube. Quand vous prêchez sur YouTube, là, vous ne demandez pas les versets. Mais seulement quand on dit, Marie peut prier pour nous. Non. Qu'est-ce que vous faites? Nous faisons ce que nous appelons raisonner à partir des Écritures. C'est tout à fait logique. Et nous le faisons tous. Parce que sinon, on n'aurait pas l'intelligence des Écritures. L'intelligence des Écritures, c'est de dire, voilà. Comme nous disons A, nous pouvons dire B et nous pouvons conclure avec C. C'est tout à fait simple. C'est de la logique. Et Dieu nous a donné la raison. Amen. Comment ils vont dire? Si vous demandez, donnez-nous un verset qui dit, demandez le mariage. Ils vont dire non. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon Père. Voilà. À partir de tout. Dans le tout, là, ils vont dire, il y a le mariage. Donc, c'est une interprétation. Dieu a dit tout. Donc, le mariage aussi. Alors, nous disons, Dieu a dit, priez les uns pour les autres. Donc, moi, je prie pour vous. Vous priez pour moi. Marie prie pour nous. Oh, donnez-nous un verset. Vous avez un verset où les apôtres ont demandé le visa, où ils ont demandé le diplôme d'État à Dieu. Où les apôtres ont prié pour des gens pour qu'ils réussissent aux études. Où les apôtres ont prié pour des femmes enceintes. Parce que vous avez des séances de prière où vous priez seulement pour les femmes enceintes. Est-ce qu'un chrétien peut-il aller à l'hôpital? Il y a des sectes aujourd'hui. On ne peut pas aller à l'hôpital. On ne peut pas prendre les produits pharmaceutiques parce que les apôtres ne les ont pas pris. Mais vous prenez des produits pharmaceutiques. Il faut être très radical. Hein? N'est pas aller à l'hôpital. Jésus n'est jamais allé à l'hôpital. Vous tombez malade, on vous impose les mains. Mais vous allez à l'hôpital, vous faites des examens, etc. Suivez la Bible. Montrez-nous la photo où un texte biblique qui dit tel apôtre s'est rendu à l'hôpital. La même chose, je parle ici. De fumer une cigarette. Est-ce que fumer une cigarette est biblique? Non, ce n'est pas biblique. Mais vous l'avez interdit à vos fidèles. Sur base de quel texte? Vous faites un raisonnement. Vous dites la cigarette tue. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas détruire les temples du Saint-Esprit. Donc il ne faut pas fumer. Faites un raisonnement. C'est la même chose que j'ai fait ici. J'ai dit voilà. Dieu dit, prions les uns pour les autres. Je prie pour vous, vous priez pour moi. Mais Jésus dit, ceux qui sont morts en lui ne sont pas morts, ils sont vivants. Donc, dans cette intercession, entre tous les autres, ceux qui sont morts, nous prions pour eux. L'Église catholique prie pour les morts. Mais l'Église catholique croit aussi à l'intercession des morts. Ceux qui sont morts entre guillemets, nous les appelons morts par infirmité du langage, je l'ai dit ici. C'est faute de mieux que nous les appelons morts. Et je parle de mort ici en parlant de Marie, c'est pour que nous puissions avancer dans le débat. Parce que notre foi en nous est que Marie, justement, à la fin de sa vie, a été enlevée. Nous ne parlons pas de l'ascension, mais de l'assomption. Elle a été prise.
vous allez dire, mais où est le verset? Je vous pose un verset. Est-ce que vous pouvez me donner un verset de la Bible où l'on dit que Pierre est mort? Pierre est-il mort ou il est vivant? Bon, Pierre, il est mort ou il est vivant? Pierre, je pose la question. Il est mort ou il est vivant? Vous avez un verset? Tout n'est pas dit dans la Bible. Mais la tradition a cru que Pierre est mort. Parce qu'il n'y a pas un texte qui dit Pierre mourut et on l'enterra. Il n'y en a pas. Donc puisque la Bible ne dit pas Pierre est mort, Jean est mort, donc Jean et Pierre sont vivants. Révérend, je termine par ce passage. Jean 3, 10. Jésus lui répondit. Il dit à Nicodème, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Et puis vous verrez, personne, en contestant ici mon enseignement, vous lirez peut-être les commentaires en dessous de cet enseignement, vous ne verrez personne prendre mes arguments. Vous verrez seulement les gens en train de m'injurier. Ah, quittez là-bas. Vous acceptez l'homosexualité. Vous bénissez les malades des homosexuels. Je ne sais pas où j'ai béni ça. Et vous faites ceci. Donc, c'est tout. Vous ne verrez personne prendre mes textes-là et montrer en quoi ils sont faux. Personne. Parce que l'argumentation est bien dosée. C'est du solide que je donne. Parce que tu vas contester comment? Parce que je donne un verset. Je te dis que non, les morts ne sont pas morts en Christ. J'ai fait dans l'Ancien Testament, j'ai fait dans le Nouveau Testament. Je donne des exemples, des textes bibliques, je donne des références. Claires. Tu vas dire quoi? Tu vas les contester comment? Si tu ne fouilles pas. Tu vas contester en me disant, donne seulement un verset qui dit, Marie prie pour nous. Non. Je raisonne à partir des Écritures. Et c'est logique. Dieu m'a donné la raison. Et Dieu est logique. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. J'ai ri beaucoup quand je vois beaucoup d'ignorance dans les chefs, des conducteurs des églises. Moi ici, vous connaissez, vous avez les témoignages. Pour critiquer Branham, j'ai lu ces brochures. J'ai eu un débat avec les musulmans. Pour discuter avec les musulmans, par respect pour les musulmans, j'ai lu le Coran en entier. Je l'ai lu et je l'ai relu. Pour pouvoir critiquer quelqu'un, il faut lire. Il y a des gens qui critiquent l'église catholique. Ils n'ont jamais lu les catéchismes de l'église catholique. C'est ça. Si tu veux critiquer l'église catholique, prends le catéchisme. Quand tu nous critiques, tu prends le catéchisme. Les catéchismes de l'église catholique disent ceci. C'est faux. Vous avez déjà vu un pasteur nous critiquer avec le catéchisme de l'église catholique? Dire comme ça, l'église catholique dit ça. Non, ils disent des histoires qu'ils ont eues quand ils étaient petits. Hein, des histoires qui n'ont aucun fondement. Ils n'ont pas de documents. Luc 6, 39. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Quand quelqu'un dit que Jésus, j'ai entendu un pasteur là dire ça, que Jésus est devenu Dieu à 30 ans. Mes chers frères, et il a une église et des fidèles acclament. C'est à 30 ans que l'esprit est entré en lui. Vous lisez la Bible. Vous lisez la Bible, vous. Hein? À 30 ans. Hein? Au commencement, il était là. La parole était avec eux. Et la parole était. Donc la parole est Dieu. Et on dit. Et cette parole prit chair. La parole là qui était Dieu. C'est celle-là qui prit chair. Amen. Et cette parole prit chair. Lisons seulement les paroles de l'ange. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand des gens comme ça sont des conducteurs d'église, c'est malheureux. Ce sont des gens parfois qui sont allés peut-être en Europe. Ils sont allés en Europe. Ils n'avaient pas de travail, ils se sont créés. Ils ont eu un ministère à cause de la misère. Et ministère rime avec misère. Écoutez. L'ange, nous sommes dans Luc 1, des textes qu'on ne lit pas dans les églises de réveil. Luc 1, 31.
Je commence à 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom. Déjà, le nom, c'est Jésus. Si Jésus signifie Yahweh sauve. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Parce que le pasteur l'a dit, non, le Saint-Esprit est entré en Jésus seulement le jour de son baptême. Écoutez ce que l'ange dit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. On peut continuer. On peut continuer, on s'arrête là. On continue, hein? Écoutez. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils. Donc déjà, quand il est là, il est le Saint-Enfant. Le Saint-Enfant, c'est quoi? Et Élisabeth, quand Marie va chez Élisabeth, Élisabeth, sous l'onction du Saint-Esprit, dit, comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur, de mon... Élisabeth parle sous l'onction. Et elle dit que Marie est la mère de son... Jésus est déjà né. Jésus a combien de mois? Il vient à peine d'être conçu. Hein? Parce que Marie reçoit le message, l'annonciation de l'ange. Et elle va voir sa cousine Élisabeth. Et dès qu'elle arrive chez Élisabeth, Élisabeth remplie du Saint-Esprit, elle l'appelle la mère de mon... Et elle dit, comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Et les mages, quand ils viennent, ils ont entendu que Jésus ait 30 ans. Jésus est encore bébé. Hein? Ils viennent. Il dit, nous venons avec l'or, l'encens et la myrrhe. Nous venons avec l'encens. L'encens, on donne à qui? Dans la Bible, l'encens, on donne à qui? Ils sont venus donner l'encens. Où est le roi qui est né? Nous sommes venus l'adorer. Et les anges, quand ils viennent, ils disent non, c'est un enfant comme tous les autres, mais Dieu va l'adopter à 30 ans. Il dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous vous annonçons une bonne nouvelle. Un sauveur vous est né. Et puis il refuse l'histoire. Oh, notre Jésus n'est pas un bébé. Mais Dieu, venant dans ce monde, a accepté d'être bébé. L'histoire ne change pas. C'est pourquoi vous êtes des orgueilleux. Vous voyez les gens qui n'ont pas cette... Oh nous, notre Dieu, il est au ciel, ce n'est pas un bébé. Oui, on comprend pourquoi vous êtes orgueilleux. Parce que vous brûlez les étapes. Nous acceptons que le Dieu là, qui est aux cieux, qui règne, qui est ressuscité, il a accepté en venant dans ce monde de devenir d'abord bébé. Il a grandi et puis il est devenu ce qu'il est devenu là. Mais il a grandi. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Bien-aimé, vous voyez, l'homme animal ne peut pas comprendre ces choses. Parce que leurs objectifs sont ailleurs. Quand un homme a créé une église pour survivre, il ne comprendra pas ces choses. C'est un commerçant. Lui veut vendre sa marchandise. Il vend une marchandise. Il n'a pas besoin de comprendre ces choses. L'homme charnel, l'homme animal ne comprendra pas ces choses. Je vous pose toujours cette question que je ne cesse de vous poser chaque jour. Si l'église catholique est fausse, comment expliquer que les autres églises n'ont pas fait un bloc? Parce que les pentecôtistes disent ils ont raison. Ceux-ci disent ils ont raison. Mais vous tous qui avez raison contre les catholiques, pourquoi vous ne formez pas une seule église? Non, c'est parce qu'il y a des intérêts matériels. Moi je ne peux pas entrer dans l'église de l'autre. Sinon comment je vais manger? Comment on va partager la dîme? Bien-aimé dans le Seigneur, si je pose une question ici, j'ai dit donnez la capitale du Congo, Kinshasa.
de la RDC. Ceux qui savent vont dire Kinshasa. La bonne réponse sera unique. Mais ceux qui ignorent, il y aura beaucoup de réponses. Certains vont donner Lubumbashi, Brazzaville, Kipushi, Mbujimaï. Vous qui avez quitté, comment vous n'avez pas la même réponse? Vous devez avoir la même réponse. Mais vous avez quitté. Oh, moi je suis pentecôtiste. Oh, moi je suis méthodiste. Oh, moi je suis c'est pas quoi. Et moi je suis ceci. Mais ayez la même réponse. Oh, moi je crois en Jésus-Christ, mais il n'est pas Dieu. Oh, moi je... Mais ayez la même réponse. C'est nous qui sommes les mauvais. Vous, vous êtes bons. Mais entendez-vous? Entendez-vous? Comme vous avez la bonne réponse là, entendez-vous. Entendez-vous. Formez une seule église. J'étais en Côte d'Ivoire. Hein. On m'a dit que le pasteur là, quand il a critiqué Marie en Côte d'Ivoire, c'est dans la même Côte d'Ivoire qu'un autre pasteur est venu le corriger. Hein? Là où il avait été invité là, un autre pasteur est venu le contredire. Il dit non, non, Marie au ciel, c'est quelqu'un. Il ne faut pas blaguer avec Marie. Un autre pasteur. Il n'est pas catholique, il est pasteur. Il a dit non, non, là tu as tapé à côté. Tous ce sont des églises de réveil. Entendez-vous? Est-ce qu'ils peuvent s'entendre? Non. Parce que chacun veut avoir sa casserole.